Le cri d'un prophète en Israël. Emmanuel Levin, Judaïsme contre sionisme. Deuxième partie. Le Christ est un réfugié palestinien. 3 lettres à Georges Montaron, directeur de Témoignages chrétiens. Première lettre. Décoloniser la Terre Sainte. Le 13 juillet 1967. Cher monsieur, je vous remercie de tout cœur d'avoir eu le courage de publier mon article « L'État d'Israël est-il un signe de Dieu ?» Je ne m'attendais pas à une publication si rapide. Dans mon esprit, c'était un sondage et je ne me faisais guère d'illusions. Le lobby pro-israélien est si puissant. Quel journal pourrait résister à ces énormes pressions ? Déjà, j'avais bien été étonné de voir ma lettre au journal Le Monde paraître. Mais les réactions ont été si violentes, d'après ce que m'a écrit Jacques Fauvet, qu'on ne s'est pas aventuré à me donner le droit de réponse aux lettres hostiles qui ont été publiées à la suite de la mienne. Pourtant, ce débat est essentiel. C'est le fond du problème que je touche, ni que je traite, choisir entre la souveraineté divine et la souveraineté humaine. Je ne sais pas ce que pense l'islam sur ce sujet. Donc, comment les Arabes devraient agir pour être en accord avec les enseignements de leur religion. Mais pour nous, Juifs, et pour vous, chrétiens, aucun doute n'est possible. Seul l'Éternel est souverain. Aïn lanu melech ala Allah. Nous n'avons pas d'autre roi que toi, ô Éternel. Proclamons-nous dans nos prières journalières. Et dans l'optique chrétienne, le roi des Juifs, à plus forte raison le roi des chrétiens, n'est-il pas Jésus qui était un roi sans royaume, un roi symbolique ? De même, dans l'esprit des rabbins, la Palestine, la terre d'Israël, représentait une patrie virtuelle, symbolique, destinée à faire contrepoids à l'attirance des nations parmi lesquelles les Juifs séjournaient. Aujourd'hui, nous sommes des étrangers, mais l'an prochain, à Jérusalem, nous serons dans notre patrie. Nous pouvons donc tenir encore une année et ne pas nous assimiler. Pour les Juifs faibles, l'idée de Sion était indispensable pour empêcher l'assimilation. Mais comme la réalisation du sionisme se situait à la fin des temps, à la venue du Messie, et qu'il était interdit de retourner en masse et de reconquérir la Palestine par des moyens humains, ni par l'argent, encore moins par les armes, elle ne devait pas engendrer de nationalisme et aboutir à la création d'un État, donc à des guerres et à des conflits que ces sages rabbins savaient insolubles et inextricables. Mais une fois qu'on arriverait à la fin des temps, à la venue du Messie, au renouvellement du monde, à la création des nouveaux cieux et de la terre nouvelle, comment un État juif pourrait-il naître au moment où l'histoire prendrait fin et que tous les États, toutes les souverainetés humaines s'écrouleraient ? La vérité est que l'émancipation de l'État et du territoire est irréversible et que la volonté funeste d'établir de nouveau une souveraineté humaine en Israël constitue une régression catastrophique, une sorte de névrose collective, comme un adulte qui ne pourrait pas se détacher physiquement de sa mère. Que le sionisme soit une névrose, une folie, on commence à s'en apercevoir et à prendre au sérieux ce mouvement infantile qui n'est pas le signe d'une grande intelligence. Ils sont aussi fous que les nazis. Ils ne sont que 2 millions, mais essayez d'imaginer ce qu'ils feraient s'ils étaient 70 millions comme les Allemands. Bien sûr, certains nationalistes arabes les égalent et les dépassent même dans leur hystérie. Ce n'est évidemment pas en les menaçant d'extermination qu'on les guérira, ils ont le droit de vivre. Mais ce n'est pas une raison pour leur passer tous leurs caprices nationalistes et justifier à tout prix l'existence d'un État dont on savait d'avance que sa création en Palestine le rendrait explosif et constituerait un grave danger pour la paix mondiale. Le peuple juif a le droit à l'existence,
mais aucun peuple n'a le droit de menacer la vie de l'humanité par des entreprises et des initiatives injustes. Tout peuple qui se constitue en État souverain commet une erreur et Samuel avait averti le peuple juif qu'il subirait les conséquences de cette erreur théologique, à savoir la servitude et la guerre. Si telle est la volonté du peuple, cela le regarde, et c'est une affaire entre Dieu et lui. Mais imposer son roi, sa souveraineté, son État à un peuple étranger, cela n'est pas défendable, c'est une injustice au sens plein du mot, et c'est ce que l'on appelle aujourd'hui le colonialisme. C'est ce qu'ont voulu faire et ce que veulent faire plus que jamais les sionistes. Ils exigent que les Palestiniens acceptent un État juif dans leur propre pays. Que diraient les Français si les Juifs voulaient leur imposer un État juif dans un de leurs départements ? Pourtant, il y a toujours eu des Juifs en France, plus qu'en Palestine même. Et d'après Saint-Yves d'Alvèdre, ils seraient originaires d'Europe et en tout cas, d'après la Bible, de Chaldée. Abraham était un étranger dans le pays de Canaan, qui a été conquis plus tard par les troupes de Josué, par des méthodes qu'on appelle de nos jours, il faut le reconnaître, génocide. D'après l'histoire, les premiers propriétaires de la Palestine furent les peuples cananéens qui ont été exterminés. En conséquence, les Juifs ne peuvent revendiquer la Palestine qu'en tant que conquérants et colonisateurs, et ce ne sont pas là des titres dont on doit être fier et qui donnent tous les droits. Nous ne sommes plus au temps de Josué enfin. Nous ne sommes même plus au XIXe siècle. Vous sauvez l'honneur de la presse et de l'intelligence française et j'éprouve un très grand plaisir à vous lire. Je suis devenu avec ma famille un de vos lecteurs et je le demeurerai tant que vous ne changerez pas votre attitude objective et engagée à la fois sur l'affaire palestinienne qui me tient tant à cœur, qui est essentielle et au sujet de laquelle le jugement de Dieu s'exerce. Vous avez bien raison, il ne s'agit pas d'un conflit de race, de peuple, de nation, mais de monde. Celui des gavés contre celui des damnés de la terre, celui des riches contre les pauvres. Les Juifs sont devenus riches. La principale communauté juive, plus de 6 millions, est celle des États-Unis de laquelle dépend l'État d'Israël. Les Arabes sont encore pauvres. Le contraire aurait pu se faire, les Juifs pauvres, comme dans le ghetto, les Arabes riches. Mais la vérité et la réalité est là et crèvent les yeux. Les pauvres, les sous-développés sont les Arabes et surtout les Palestiniens. Il ne s'agit pas de prendre parti pour les Juifs contre les Arabes ou pour les Arabes contre les Juifs, mais de défendre les pauvres contre les riches. La pauvreté est une vertu chrétienne et la Kabbale glorifie la pauvreté qui est l'attribut de la Shekhinah, de la présence divine. Vous êtes un chrétien sincère et je suis un kabbaliste authentique, voilà pourquoi nous nous rejoignons en partant d'horizons spirituels apparemment très éloignés. Peut-on demeurer chrétien en devenant riche ? Peut-on vivre la Kabbale dans la richesse ? Dieu est-il avec les riches ou avec les pauvres ? Poser la question, c'est y répondre. Dans les textes de la Kabbale, Dieu est appelé littéralement le pauvre. Si je veux demeurer avec Dieu, je suis contraint d'être avec les pauvres. Dans la mesure où il y a encore des Juifs pauvres, je suis avec eux contre les Juifs riches. Et si les Juifs se constituent en un État puissant et riche aux dépens d'un peuple pauvre et faible, je ne peux faire cause commune avec eux et je me dois, pour rester un Juif essentiel, de prendre parti pour ce peuple et le défendre contre l'impérialisme agressif qui est inhérent à toute nation en expansion. Quand on est puissant, il est difficile de ne pas se montrer agressif. Et quand on est riche, de ne pas être injuste. Le reproche commun que l'on peut faire aux Américains et aux Israéliens, ce n'est pas d'être des impérialistes, de se montrer agressifs, de vouloir la guerre, mais d'être riches, des gavés de la terre. Dans le Talmud, on raconte que Moïse a dit à Dieu, pour expliquer sinon justifier le péché du veau, « C'est de ta faute, car tu leur as remis l'or et l'argent des Égyptiens. »
Le péché originel, c'est le désir de la richesse matérielle, la volonté de puissance. Il y a plusieurs années, j'avais écrit que le véritable rapprochement entre juifs et chrétiens s'opérerait dans la dynamique d'une action de caractère messianique et non dans des assemblées statiques conformistes mondaines. Bénissons l'État d'Israël de nous en donner l'occasion et d'avoir créé les conditions idéales par son agression et sa campagne éclair de 1967, ses conquêtes et ses annexions qui rappellent une autre guerre éclair et d'autres annexions. C'est bien en Allemagne que le sionisme politique est né. Oui, je désirais entreprendre une action de rapprochement entre juifs et chrétiens en souvenir de mon père qui a péri à Auschwitz ou à Treblinka ou dans un autre camp de la mort. Il a été arrêté à Paris, place de l'Hôtel de Ville, en février 1944, alors qu'il guidait un ami juif aveugle qui se rendait à une messe à Notre-Dame, invité par le régiment de son fils qui avait été tué à la guerre de 39-40. Mon père vivait aussi, et par là nous ses enfants, dans la misère, et il écrivait également, outre son emploi de gardien d'une maison communautaire juive rue de la Durance, il était journaliste religieux, c'était un champion de la réconciliation judéo-chrétienne, il collaborait aux principales revues juives, à l'univers israélite notamment, sous le nom de Meir Kay, mais il écrivait aussi dans des journaux catholiques et il était très connu de l'Église. En voyant mon article publié dans votre journal, j'ai beaucoup pensé à lui. Vous le constatez, j'ai de qui tenir. Et c'est cela qu'on ne me pardonne pas dans les milieux juifs dirigeants. Voilà le lieu saint de la rencontre, de la communion entre juifs et chrétiens, la pauvreté. Nous en revenons toujours là. Et la pauvreté et la misère se situent actuellement du côté de la Jordanie. Les réfugiés palestiniens sont spirituellement notre chance de redevenir de véritables juifs et de véritables chrétiens, de nous réconcilier, de nous réunir, de reconstituer le peuple de Dieu, l'Israël spirituel, le cœur, l'âme de l'humanité qui est en train de périr. Ne la laissons pas échapper. C'est la dernière chance, avant que la grande colère de l'Éternel éclate. Le Christ est un réfugié palestinien. Moi qui suis juif, je le comprends, je le vois. Pourquoi tant de chrétiens sont-ils aveugles ? Pourquoi ont-ils pris parti pour les plus riches, les plus forts, les plus puissants ? Oui, pour ceux qui ont livré à la mort celui que je considère, moi, juif, comme un rabbi pauvre de mon espèce, insupportable pour la bourgeoisie, et que vous, chrétiens, considérez comme votre Messie. Qui a assassiné le Christ ? On va bientôt le savoir, si on ne le sait déjà, par les événements de Palestine.